Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette première semaine de notre nouvelle année. Une nouvelle journée, une nouvelle provision, une première semaine avec une première provision. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour vos commentaires, vos mots, vos encouragements, vos soutiens. N'hésitez pas à partager ces dévotions autour de vous pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes possible. Nous créons aussi notre compte. Nous avons notre compte TikTok et où nous partageons des extraits de nos dévotions également. Vous pouvez vous abonner à nous. Il suffit juste de chercher Croissance ou Jamais sans la grâce. Il est très facile de nous trouver et juste de nous abonner. C'est aussi une manière pour nous d'apporter le message de l'Évangile plus loin. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse, Père. Merci vraiment. Merci pour cette première semaine. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous parlons de l'importance de nous souvenir. Et hier, on a vu de quoi nous sommes appelés à nous souvenir. Nous sommes appelés à nous souvenir de l'alliance de Dieu. Deuxième chose, nous sommes appelés à nous souvenir de tout ce que Dieu fait dans nos vies, le chemin qu'il nous fait faire. Et vous savez, la doctrine de souvenir, ça nous garde dans l'humilité et ça nous permet de continuer la marche. Je le reprends volontairement. La doctrine de souvenir nous garde dans l'humilité et elle nous permet de continuer la marche. Oh, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude d'appeler la doctrine de la nostalgie. Non, la doctrine de la nostalgie n'est pas biblique. C'est cette pensée qui nous amène à vivre dans le passé. Ah, avant c'était mieux. Ah, les jours d'autrefois étaient super, c'était mieux qu'aujourd'hui. Et Salomon va nous dire, lorsque nous parlons ainsi, nous faisons preuve de manque de sagesse. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous voyez? Donc la doctrine de la nostalgie nous amène dans le passé et ça nous maintient dans le passé. Alors que la doctrine de souvenir nous amène dans le passé pour voir la fidélité de Dieu afin de pouvoir nous projeter dans le futur avec ce Dieu qui ne change point, qui est le même et qui peut faire encore au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Amen. C'est pour ça que nous déclarons, mon équipe et moi, que pour ce qui nous concerne, jamais sans la grâce, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Amen. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. De quoi devons nous souvenir? Dans un autre passage, dans le psaume 78, il est écrit « Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. » Waouh! Et je me permets de continuer la lecture avec vous. On va revenir à ce verset 11-là. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte dans les campagnes de Soan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser des eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuit et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il leur donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais, vous voyez, mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Tout-Puissant dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlaient contre Dieu et ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Waouh, quelle incrédulité! Effectivement, ils ont oublié, comme le dit bien sûr le verset 11, ils mirent en oubli ses œuvres. Ils ont oublié les œuvres de l'Éternel. Ils mirent en oubli ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Dieu a fait voir des choses aux Juifs. Dans le désert, pendant 40 ans, il les a nourris. Ils n'ont manqué de rien. Dieu a dressé une table dans le désert pour 3,5 millions de personnes. Dieu les a abreuvés. Il a fait jaillir l'eau du rocher. Il les a fait traverser la mer Rouge. Et il a fendu la mer. La mer s'est dressée comme une muraille. Vous imaginez un peu la scène. Ils ont vu des choses extraordinaires. La nuit, Dieu était avec eux. Le jour, il était avec eux. Il a fait jaillir des sources d'eau vive du rocher. Et le peuple
parce qu'il n'a pas pratiqué la doctrine de souvenir, il a oublié tout ça. Et qu'est-ce que le peuple va dire? Il va poser une question, la pire des questions, d'incrédulité. Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Il l'a fait par le passé, n'est-ce pas? Et il le fera encore aujourd'hui. Dans ce désert dans lequel tu es, Dieu, non seulement il peut dresser une table, mais il va dresser une table pour la gloire de son nom. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.